Ouais, alors, bonjour les amis. Alors, aujourd'hui nous retrouvons notre lecture du livre de l'Exode, hein, au chapitre 9, les versets 1 à 7. Vous vous souvenez que, en fait, quand Noé a atterri, hein, à la descente du bateau, alors que Dieu lui dit, eh bien écoute, toi et les animaux, allez partout dans le monde, lui, la première chose que fait Noé, c'est construit un autel et il offre un sacrifice à Dieu. Et on se souviendra que Dieu, en fait, est assez content, ça lui plaît plutôt, et qu'il fait la promesse, on a vu ça la dernière fois, qu'il fait la promesse de ne plus jamais envoyer de déluge. Et puis, on va voir maintenant ce qui se passe. Dieu bénit Noé et ses fils. Et il leur dit, soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre. Vous serez craints et redoutés de toutes les bêtes de la terre et de tous les oiseaux du ciel, tous ceux qui remuent sur le sol, et tous les poissons de la mer sont livrés entre vos mains. Tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture, comme déjà l'herbe mûrissante. Je vous donne tout. Toutefois, vous ne mangerez pas la chair avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. Et de même de votre sang, qui est votre propre vie, je demanderai compte à toute bête, et j'en demanderai compte à l'homme. À chacun je demanderai compte de la vie de son frère, car qui verse le sang de l'homme, par l'homme, verra son sang versé. Car à l'image de Dieu, Dieu a fait l'homme. Quant à vous, soyez féconds et prolifiques, pullulez sur la terre et multipliez-vous sur elle. Voilà. Alors, évidemment, ça ressemble un peu, et si on va dans le texte, ce que je vous rappelle, je vous conseille assez souvent, vous pouvez voir que le plan du texte est exactement celui qu'on trouve au premier chapitre de la Genèse, au niveau du verset 28, qui correspond à la création de l'homme au 6e jour, vous voyez. Et globalement, ce sont deux textes dont le plan se ressemble. Mais le contenu, lui, comme vous pouvez voir, est très différent. Très différent, pourquoi ? Dans la première version, au 6e jour, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Dieu donnait à l'homme le droit de manger d'une part les céréales, hein, ce qu'il appelle les herbes mûrissantes, et d'autre part les fruits dans les arbres, d'accord ? Et puis il laissait l'herbe affoiner aux animaux. Vous vous rappelez ça ? Voilà. Et là, vous voyez bien que là, ça devient différent. Puisque en plus de dominer les animaux, il a le droit de les manger, c'est-à-dire que ce qu'il y a dans ce passage, c'est la transformation d'un végétarien en omnivore, en tout cas en carnivore. Dans ce cas-là, c'est plutôt omnivore, parce que vous voyez qu'il continue d'avoir le droit de manger des céréales. Hein. Donc en effet, il passe sur un régime alimentaire mixte. Et vous voyez que c'est quand même très différent. Pourquoi ? Parce que ce qu'on assiste ici, c'est à l'ouverture de la chasse, pour simplifier. Hein. Voilà. Ouais. Parce que vous vous souvenez que Dieu avait été surpris par l'apparition de la violence chez l'homme. Hein. Vous vous rappelez que même c'est pour ça qu'il a organisé le déluge, hein, parce que ça commençait à lui casser les oreilles. Et là, on a l'impression qu'en fait, Dieu se dit, bon ben voilà, puisque je n'arrive pas à enlever la violence de l'homme, je vais organiser un subterfuge, hein, qui va être, il a qu'à aller à la chasse. Et toute sa haine, toute son énergie, toute sa violence, eh bien qu'il la mette dans les animaux. Voilà. Et comme ça, peut-être qu'il laissera l'homme tranquille. Alors, évidemment, il va mettre une limite, parce qu'en général, quand Dieu donne une liberté, il met ensemble des limites. Vous vous souvenez que dans le jardin d'Éden, il avait dit à Adam et à Ève, tranquille, tu peux manger tout, sauf. Vous vous souvenez, le fruit de l'arbre du savoir et le fruit de l'arbre de la vie. Et bien là, c'est pareil. Donc, vous pouvez aller à la chasse, vous pouvez tuer des animaux, mais, première limitation, vous n'avez pas le droit de manger le sang des animaux. Et là,
Bien évidemment, hein, c'est le début, c'est la base, en effet, de tout ce qui va être le régime alimentaire cochère, cachère, hein, comme on dit. Et c'est, en fait, typiquement ici, c'est vraiment l'idée que quand on va à la chasse, on doit égorger un animal, laisser tomber le sang dans la terre, tout simplement parce que, vous savez, on retrouve ça dans le livre du Lévitique, au chapitre 17. Car la vie d'une créature est dans son sang, il en versera le sang et il le couvrira de terre. Donc voilà, donc on est exactement, plus exactement, voilà, c'est un nom, on appelle ça l'exigence de la restitution du sang au sol. Alors, bon, après vous allez voir, les Juifs vont développer ça de façon importante, mais globalement c'est ça l'idée. Donc l'idée c'est que absolument interdit de manger le sang d'un animal. Pourquoi ? Parce que à l'époque, on estimait que le sang était la vie. D'accord ? Donc on a le droit de tuer un animal, on le saigne et ensuite on peut le manger. Mais il faut absolument passer par la phase de saigner. Et puis la deuxième limitation, elle est, bon, ok, attention, si quiconque tue un homme va le payer de sa vie. Et là c'est intéressant, pourquoi ? Parce qu'en fait, Jésus ouvre aussi, de la même façon qu'il a ouvert la chasse, il ouvre aussi le droit de la vengeance, mais de la vengeance un pour un. C'est le début de la loi du talion. Hein. Vous vous souvenez qu'il y avait cette histoire c'était terrible, cette histoire de vengeance, parce que vous savez que, voilà, à un moment, Caïn a la trouille, parce qu'il vient de tuer Abel, et donc Dieu lui dit, bah écoute, tu vas t'en aller. Et Caïn lui dit, ouais, mais j'ai la trouille, parce que si quelqu'un me rencontre, il va me tuer. Et Dieu lui dit, ouais, mais attends, quelqu'un qui te tue, moi j'en tuerai 7. D'accord ? Donc on se souvient qu'il y avait déjà une proportionnelle, et on se rappelle qu'ensuite on est tombé sur un type qui s'appelait Lamech, et qui faisait le malin auprès de ses femmes en leur disant, vous savez, moi, si quelqu'un me tue, je vous le dis déjà, il sera vengé 77 fois. Donc c'était en fait cette croissance exponentielle de la violence. Et là, encore une fois, comme Dieu se rend compte qu'il ne va pas arriver à se libérer de la violence des hommes, eh bien, il met une limite. Il dit non, si vous tuez un homme, eh bien, vous mourrez. C'est une vie pour une vie. C'est pas cette vie pour une vie. Donc, vous voyez qu'il y a, quelque part, on va dire, un progrès là-dedans. Et donc, très clairement, l'idée d'ailleurs qui est dans le texte, c'est quoi ? C'est que un homme qui va tuer un autre homme, c'est qu'il a perdu le contrôle de lui. Donc en fait, une fois de plus, il a laissé en fait s'exprimer l'animal qui est en lui. D'accord ? Donc ça veut dire que s'il a pris un comportement animal, il est devenu un animal. Si c'est un animal, on peut le tuer, c'est la chasse. Bon, c'est ça, la logique, on va dire, qui est derrière ça. Et une fois de plus, on tombe sur cette question fondamentale depuis qu'on lit la Genèse, qui est que l'homme doit apprendre absolument à dominer l'animalité qui est en lui, la violence qui est là, qui est... Voilà. Donc voilà, un deuxième départ de l'humanité, puisque Noé vient d'atterrir et qui va démarrer, et vous voyez que déjà, bon, les règles ont un peu changé, et il essaye, effectivement, Dieu essaye, voilà, de contrôler la violence de sa créature. On verra que ça ne va pas tellement marcher. Je vous rappelle juste que dans l'évangile de Matthieu, vous savez, il y a un moment où, au jardin de Gethsémani, la milice, en fait, du Sanhédrin vient pour prendre Jésus, sur la dénonciation de cet ami Judas. Et Pierre, vous savez, Pierre a une épée, et en fait il sort l'épée du fourreau et il tranche l'oreille d'un des gardes. Vous vous souvenez que Jésus lui dit non, remets ton épée au fourreau. Et Matthieu fait dire à Jésus, ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Voilà. Vous voyez d'où ça vient ? À demain.